Oui, nous sommes à quelques semaines d'un rendez-vous majeur pour l'humanité. Ce rendez-vous climat, la COP 21, que la France a l'honneur d'accueillir. Nous devons réussir. Nous sommes aussi à quelques heures du déplacement du président de la République aux Nations Unies, à New York. La France prendra des engagements importants pour réussir aussi la COP 21. Puis avec Ségolène Royal, nous souhaitions être ici sur cette mer de glace qui est le révélateur à très grande échelle, à l'œil nu, de ce réchauffement climatique et de l'enjeu. Pas un sujet intellectuel, philosophique, c'est une réalité qui pèse sur la nature, qui pèse forcément sur les hommes et les femmes. Vous savez ici que le froid de l'hiver ne compense plus le réchauffement de l'été, le réchauffement climatique. Et au fond, en montagne comme en mer, on voit le thermomètre de la planète devant les yeux. Ici, vous l'avez. Et il nous montre que le changement climatique va beaucoup plus loin et plus fort que nos efforts pour le contenir. Alors il ne faut pas céder au fatalisme, et c'est tout l'enjeu de la préparation du rendez-vous climat. L'ordre du jour est vraiment à la mobilisation, à l'Assemblée générale des Nations Unies, entre les États, en France, le président de la République, le gouvernement avec Laurent Fabius, Ségolène Royal. Nous sommes tous mobilisés pour cette réussite, en arrêtant le soutien au charbon, en développant des solutions techniques comme le photovoltaïque. J'en parle ici parce que c'est le cas concrètement à Chambéry. Et en 2030, c'est 100 gigawatts qu'il faut viser en France concrètement pour les énergies renouvelables, à côté du nucléaire, puisque nous avons un mix énergétique qui est une de nos forces, un de nos atouts, avec l'hydraulique. Nous en parlions ici au cœur des Alpes, avec les énergies renouvelables, le photovoltaïque, je viens de l'évoquer, mais aussi les éoliennes, et les éoliennes en mer particulièrement, c'est une priorité du gouvernement. Le nucléaire, bien sûr, qui gardera une part essentielle, au moins 50% dans les années qui viennent. C'est donc également un levier de croissance, un levier d'emploi, cette croissance verte dont nous avons besoin. Mais il faut que chacun prenne conscience, les générations futures, nos jeunes, je crois, sont très conscients des évolutions et du danger que le réchauffement climatique présente. C'est aussi évidemment pour tous les citoyens, tous ceux qui ont des responsabilités. Je pense aux entreprises, aux associations, aux ONG, de se mobiliser pleinement pour la réussite du rendez-vous climatique. C'est ce que je suis venu dire, et nous ne cesserons pendant les semaines qui viennent, mais bien sûr au-delà, de nous engager pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est important en France, c'est bien sûr important dans le monde. Enfin, un dernier mot, mais j'aurai l'occasion de m'exprimer plus tard, suite au Conseil national de la montagne. C'est également une manière de préserver les atouts de ce massif alpin. C'est le plus beau du monde. Avec par ailleurs des hommes et des femmes qui sont engagés. J'ai voulu aussi saluer le travail de tous ceux qui sont engagés sur la montagne pour les secours, notamment nos militaires qui s'y s'entraînent pour des opérations extérieures, gendarmes, pompiers, guides de montagne, qui représentent ce qu'il y a de mieux dans notre pays, une abnégation, un courage tout à fait incroyable. Et je voulais aussi leur rendre hommage. Je n'oublie pas que j'ai été ministre de l'Intérieur et je sais ce que nous leur devons. Il y a des inquiétudes, elles existent, nous avons entendu, nous l'avons évoqué avec la ministre. Aujourd'hui, c'est en plus la journée consacrée à la qualité de l'air, donc dans tous les choix que nous faisons quand il s'agit de lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi bien sûr contre la pollution, ce que cela peut représenter pour la nature, surtout pour les hommes, notamment en termes de santé. Donc les questions de santé, elles sont au cœur, bien sûr. Vous voyez bien avec tous les débats du diesel, de la circulation alternée, il y aura une communication importante de Conseil l'année prochaine, et sur les questions de qualité de l'air, la ministre de l'écologie aura l'occasion de faire une proposition bien concrète.
retraite, le président de la République s'exprime son magazine. Il avance aussi les pistes et les têtes de chapitre sur lesquelles nous avons l'occasion de revenir, mais nous sommes tous mobilisés parce que nous sommes conscients de la transition écologique, de la lutte contre la pollution, de la lutte contre le réchauffement climatique sont peut-être le combat essentiel de la société. Vous parlez de pollution, il n'y a qu'un pas finalement jusqu'au scandale de Volkswagen. Un institut indépendant dit qu'il pourrait y avoir 1 million de véhicules de Volkswagen fraudeurs finalement qui circulent en France. Vous pouvez confirmer ce chiffre. Et est-ce que l'État, dans un deuxième temps, pourrait porter plainte ou ce sera finalement aux consommateurs eux-mêmes, aux acheteurs de ces voitures? Pas précipité, non, je n'ai pas tous les éléments que vous venez d'évoquer, mais il y a une faute majeure. Et la démission du PDG de Volkswagen ne suffit pas à réparer cette faute. Il faut maintenant, et c'est normal, que toute la transparence soit faite sur les conséquences de cette tricherie, de cette tromperie. Et il faut que cette grande société automobile donne tous les éléments désormais pour que la confiance puisse être regagnée. Parce qu'aujourd'hui, l'absence de confiance ne touche pas toute Volkswagen. C'est pour cela que Ségolène Royal a réuni hier les constructeurs français qui se sont engagés à des tests pour que toute la transparence soit faite et que la transparence vienne, puisque derrière l'industrie automobile, il y a des emplois. Et au moment où Renault et PSA regagnent des parts de marché, que l'emploi revient, recrute, il est hors de question que l'absence de confiance puisse nuire à la croissance et au développement de notre industrie automobile. Donc cette transparence, elle doit s'imposer. Pour ce qui concerne les actions en matière de justice, nous avons encore un peu de temps pour voir quelles sont les décisions qui sont prises, mais je ne doute pas que les consommateurs, ils ont bien raison, ils sont très exigeants à l'égard de ceux qui les ont coupés. Merci, on se voit tout à l'heure. À plus tard. On va voir comment t'envoyer.